Bienvenue sur Que devient l'Afrique, l'espace où l'on écoute avant de conclure, où chaque mot pèse comme un héritage et chaque silence interroge notre avenir. À l'heure où l'intelligence artificielle s'impose dans les écoles, les esprits et les imaginaires africains, une voix s'élève pour ralentir la course. Celle de Franklin Nyamsi, philosophe engagé, qui questionne l'usage, le sens et les conséquences de cette technologie sur notre autonomie intellectuelle. Avant toute analyse, écoutons d'abord ses propos, expliqués et décortiqués avec rigueur, car derrière ce discours se jouent des enjeux qui dépassent la machine pour toucher à l'éducation, à la souveraineté et à l'avenir même de la pensée africaine. Il y a un bon usage et un mauvais usage potentiel de l'intelligence artificielle en Afrique. Quel est le mauvais usage de l'intelligence artificielle? C'est celui qui consiste, pour les usagers, que ce soit les jeunes, les adultes ou les personnes âgées, à se servir de l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes qu'ils, elles, ne sont pas capables de résoudre par leur propre intelligence. À partir du moment où vous avez besoin de l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes que vous ne savez pas vous-même résoudre, vous dépendez désormais d'un cerveau artificiel. Vous devenez l'esclave de la machine. Deuxième mauvais usage de l'intelligence artificielle. Trouver des réponses toutes faites à des problèmes auxquels vous n'avez pas vous-même sérieusement réfléchi. Chaque fois que vous utilisez l'intelligence artificielle pour répondre à des problèmes auxquels vous n'avez pas sérieusement réfléchi, l'intelligence artificielle introduit dans votre vie ces problèmes à elle, ces solutions à elle, qui, comme vous le savez sans doute, ne sont les solutions de personne. Car l'intelligence artificielle n'est que la somme des différentes intelligences humaines synthétisées et exponentialisées par les ordinateurs, par les logiciels, par les logarithmes. Troisième mauvais usage de l'intelligence artificielle. L'usage qui consiste à l'utiliser pour entrer en compétition avec les autres, dans la production des idées, dans la production des choses. À partir du moment où vos dissertations de philosophie, d'économie, vos dissertations juridiques, à partir du moment où les travaux de nos élèves, depuis l'école primaire, le collège, le lycée et l'université, seront des purs recopiages de l'intelligence artificielle, on va assister à une baisse massive de la capacité spéculative des individus. Et en fait, les examens, notamment l'évaluation continue, seront entièrement consumés par l'intelligence artificielle. Les notes ne signifieront plus rien de véritablement lié à la performance réelle de la personne. On peut donc résumer le mauvais usage de l'intelligence artificielle. C'est l'usage abrutissant. C'est l'usage aliénant. C'est l'usage qui nous empêche de réfléchir par nous-mêmes. A contrario, quel est le bon usage de l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, premièrement, peut nous aider à résoudre plus vite des problèmes que bien souvent nous résolvons plus lentement. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour résoudre plus vite un problème qu'on a tendance à résoudre plus lentement. Mais la condition, c'est bien qu'on le sache. C'est le cas, par exemple, de l'enfant, de l'écolier, du collégien, du lycéen, qui utilise une calculette pour faire des multiplications, mais qui ne connaît pas ces tables de multiplication, qui ne sait pas ce que c'est que multiplier. L'utilisation d'une calculatrice pour faire des multiplications par un enfant qui ne sait pas multiplier est abrutissante. Donc, quand on utilise l'intelligence artificielle, on devra toujours veiller à ce que celle-ci, soit le prolongement d'une réflexion naturelle. Quand on a un problème et qu'on veut résoudre ce problème, on commence par y réfléchir soi-même. Et ensuite, on peut comparer éventuellement les réponses qu'on a données à celles de l'intelligence artificielle pour détecter autant les failles de l'intelligence artificielle que ses propres failles. Un autre usage avantageux de l'intelligence artificielle, c'est un avantage qui permet de balayer autour d'un problème que nous voulons examiner l'éventail des possibilités que les logiciels, que la mémoire d'intelligence artificielle a emmagasinées. C'est comme point de départ d'une réflexion personnelle, qui ne doit jamais se limiter, comme beaucoup sont en train de le faire désormais, au recopiage, à la reproduction plate, des hypothèses, des pistes, des informations de l'intelligence artificielle. À l'heure où l'intelligence artificielle s'infiltre dans les écoles, les universités, les administrations et jusque dans l'intimité des téléphones portables africains,
une vérité simple mais dérangeante s'impose, jamais l'Afrique n'a eu autant accès au savoir, et pourtant jamais la question de l'autonomie intellectuelle n'a été aussi cruciale. C'est dans ce moment précis, ni tout à fait promesse ni totalement menace, que les propos de Franklin Nyamsi résonnent comme un signal d'alarme lucide. Lorsqu'il affirme que, il y a un bon usage et un mauvais usage potentiel de l'intelligence artificielle en Afrique, il ne se contente pas d'une mise en garde abstraite, il met en scène une interrogation fondamentale sur le devenir de la pensée africaine dans un monde gouverné par les algorithmes. Derrière ces mots, se dessine une scène familière, des élèves qui ne raisonnent plus, des étudiants qui recopient sans comprendre, des adultes qui délèguent leur jugement à des machines conçues ailleurs. Cette situation, bien réelle et observable, invite chaque spectateur à se poser une question dérangeante mais nécessaire: que devient une société qui renonce progressivement à l'effort de penser par elle-même? Le premier axe de réflexion de Franklin Nyamsi touche à un point sensible, presque tabou, tant l'intelligence artificielle est souvent présentée comme une solution universelle aux difficultés structurelles du continent. Il évoque ce moment critique où l'outil cesse d'être un soutien pour devenir un substitut, où l'humain abdique sa responsabilité intellectuelle au profit d'un cerveau artificiel. Cette image n'est pas excessive. Elle s'inscrit dans une longue histoire africaine marquée par des formes multiples de dépendance, qu'elles aient été économiques, politiques ou culturelles. Aujourd'hui, la dépendance prend un visage nouveau, plus discret, plus séduisant, celui d'une technologie performante qui pense vite, écrit bien et répond instantanément. Mais Nyamsi rappelle une vérité essentielle: lorsqu'un individu utilise l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes qu'il n'est pas capable de résoudre par sa propre intelligence, il ne progresse pas, il se dépossède. Cette idée oblige l'Afrique à tirer une leçon majeure: le développement ne se mesure pas à la rapidité des réponses, mais à la capacité de comprendre les questions. Dans cette perspective, l'usage non critique de l'intelligence artificielle apparaît comme une forme moderne d'aliénation. Nyamsi emploie volontairement un vocabulaire fort, parlant des « esclavages de la machine ». Il ne s'agit pas d'une provocation gratuite, mais d'un rappel historique. L'Afrique sait ce que signifie être réduite à un instrument au service d'intérêts extérieurs. Or, lorsque des sociétés entières commencent à dépendre d'outils dont elles ne maîtrisent ni la conception, ni les logiques internes, ni les finalités profondes, une nouvelle forme de subordination intellectuelle se met en place. La leçon à tirer ici est claire: la souveraineté ne se limite pas aux frontières ou aux ressources naturelles, elle commence dans l'esprit, dans la capacité à penser, à douter, à créer par soi-même. Le deuxième mauvais usage identifié par Franklin Nyamsi, celui qui consiste à chercher des réponses toutes faites à des problèmes sur lesquels on n'a pas sérieusement réfléchi, touche au cœur même de la crise éducative contemporaine. Dans de nombreux pays africains, les systèmes scolaires sont déjà fragilisés par le manque de moyens, la surcharge des classes et parfois l'inadéquation des programmes. L'intelligence artificielle, au lieu de combler ces failles, risque de les aggraver si elle est utilisée comme un raccourci permanent. Lorsque Nyamsi rappelle que l'IA n'est que la somme des différentes intelligences humaines synthétisées et exponentialisées, il déconstruit le mythe d'une intelligence neutre et infaillible. Il invite implicitement à comprendre que chaque réponse produite par une machine est le résultat de choix humains, de données sélectionnées, de visions du monde particulières. La leçon pour l'Afrique est fondamentale: consommer des réponses sans en interroger l'origine revient à adopter des raisonnements qui ne sont pas toujours adaptés à nos réalités sociales, culturelles et historiques. Ce point est d'autant plus crucial que l'Afrique est aujourd'hui l'un des continents les plus jeunes du monde. La jeunesse africaine, créative, connectée et avide de reconnaissance, voit dans l'intelligence artificielle un outil d'émancipation rapide. Mais Nyamsi met en garde contre une illusion dangereuse, celle de la compétition artificielle. Lorsqu'il évoque les dissertations, les travaux académiques et les productions intellectuelles devenues de simples recopiages, il décrit un phénomène déjà observable. Des notes élevées, des diplômes obtenus, mais une baisse réelle des compétences. Cette situation pose un problème éthique et stratégique majeur: que vaut une élite formée à reproduire plutôt qu'à penser? La leçon ici est sans ambiguïté: une société qui confond performance académique et intelligence réelle prépare sa propre stagnation. À travers cette critique, Franklin Nyamsi ne condamne pas la technologie, il condamne la paresse intellectuelle. Sa réflexion s'inscrit dans une tradition philosophique qui valorise l'effort, le doute et la lenteur féconde de la pensée. Lorsqu'il parle de usage abrutissant et aliénant de l'intelligence artificielle, il décrit un processus où l'humain cesse d'être acteur pour devenir simple exécutant. Cette analyse fait écho à des expériences historiques bien connues, où des modèles importés sans adaptation ont produit des résultats décevants.
La leçon pour l'Afrique est une invitation à la vigilance, toute modernité qui n'est pas interrogée finit par devenir une nouvelle forme de domination. Cependant, réduire le discours de Niamsi à une dénonciation serait une erreur. Sa pensée est profondément dialectique. Il distingue clairement le mauvais usage du bon usage de l'intelligence artificielle, ouvrant ainsi un horizon d'espérance et de responsabilité. Lorsqu'il affirme que l'IA peut aider à résoudre plus vite des problèmes que l'on sait déjà résoudre, il pose une condition essentielle, la maîtrise précède l'automatisation. L'exemple de la calculatrice est particulièrement parlant. Un enfant qui utilise une calculatrice sans connaître les tables de multiplication ne progresse pas, il masque son ignorance. À l'inverse, un enfant qui maîtrise les bases peut utiliser l'outil pour aller plus loin, plus vite. La leçon est limpide, l'intelligence artificielle doit être un prolongement de la pensée, jamais son remplacement. Cette vision humaniste de la technologie rejoint une réflexion plus large sur la place de l'Afrique dans le monde numérique. Le continent ne peut se contenter d'être un simple consommateur de technologies produites ailleurs. Il doit devenir un espace de création, d'adaptation et de critique. Niamsi suggère, sans toujours le dire explicitement, que l'intelligence artificielle peut devenir un levier de développement si elle est intégrée dans un projet éducatif, culturel et politique cohérent. La leçon à tirer est celle de la responsabilité collective, gouvernants, enseignants, parents et jeunes doivent participer à la définition des règles d'usage de ces outils. Dans le fil de cette analyse, une voix collective semble émerger, comme un souffle ancien et pourtant résolument tourné vers l'avenir. Cette voix rappelle que la sagesse africaine a toujours valorisé l'apprentissage progressif, la transmission orale, le questionnement patient. Elle murmure que la modernité ne vaut que si elle dialogue avec les héritages, que la vitesse ne remplace pas la profondeur, que la machine ne doit jamais étouffer l'esprit. Cette voix, vivante et persistante, appelle à une renaissance intellectuelle où l'Afrique ne subit pas la technologie, mais la pense, la transforme et l'oriente selon ses propres besoins. L'un des apports majeurs de Franklin Niamsi est de replacer le débat sur l'intelligence artificielle dans une perspective civilisationnelle. Il ne s'agit pas simplement de savoir comment utiliser un outil, mais de décider quel type d'humain et quel type de société l'Afrique souhaite construire. Une société de répétiteurs ou une société de penseurs? Une jeunesse formatée ou une jeunesse critique? Chaque usage de l'intelligence artificielle devient alors un acte politique au sens noble du terme. La leçon est exigeante, mais nécessaire, la liberté intellectuelle se cultive, elle ne se télécharge pas. En filigrane, son discours s'inscrit dans le combat idéologique d'une Afrique qui refuse la résignation. Il ne s'agit pas de rejeter la modernité, mais de l'habiter avec discernement. L'analyse ne vise pas à critiquer pour détruire, mais à éclairer pour construire. En invitant chacun à réfléchir avant d'utiliser, à comprendre avant de copier, Franklin Niamsi propose une éthique de la technologie fondée sur la dignité humaine. Cette éthique appelle à la solidarité, car une société ne progresse jamais lorsque seuls quelques-uns pensent pendant que les autres reproduisent. À l'heure où les débats sur la souveraineté numérique, la protection des données et la formation des compétences locales prennent de l'ampleur, les propos de Niamsi apparaissent comme une boussole. Il rappelle que l'avenir de l'Afrique ne dépend pas uniquement des infrastructures ou des investissements, mais de la qualité de sa pensée collective. La leçon finale est porteuse d'espoir, l'intelligence artificielle, bien utilisée, peut devenir un outil de libération, d'accélération et d'innovation. Mais cette promesse ne se réalisera que si l'Afrique choisit la vigilance, la sagesse et la participation active de chacun. Ainsi, l'analyse des propos de Franklin Niamsi nous conduit à une responsabilité partagée. L'Afrique est à la croisée des chemins. Elle peut céder à la facilité des réponses toutes faites ou s'engager dans la voie plus exigeante de la réflexion autonome. Elle peut subir la technologie ou la domestiquer. L'avenir n'est pas écrit par les algorithmes, mais par les consciences éveillées. Comme le rappelle un proverbe africain, la main qui reçoit est toujours en dessous de celle qui donne, mais l'esprit qui réfléchit ne se courbe devant aucun outil.